Salut les petits potes. Salut à tous. Bienvenue sur les potes d'échappement. C'est moins 12. J'ai froid. C'est un entre-deux en fait entre l'épisode 2 de la Lancia et l'épisode 3 puisqu'il nous manque encore quelques pièces, etc. Et puis on s'est dit pourquoi pas filmer une petite italienne blanche en plus, histoire de vous présenter une voiture qui nous tient à cœur. Exactement. Et pour info, pour ceux qui suivent l'épisode de la Lancia et pour ceux qui suivent pas, on a récupéré du coup une Lancia Spider 2000, Beta Spider 2000. Il manquait quelques petites pièces assez importantes. Ouais. Et du coup, ça c'est bon, on a trouvé un Italien, donc merci beaucoup à lui, qui nous envoie tout un lot de pièces. Donc dès qu'on a reçu, en fait, on reprend le projet. Voilà. Exactement. On passe à la présentation du véhicule. Allez, c'est parti. On y va. Attends, tu veux la présenter toi, PA? Non, Pourquoi? je connais rien moi, à part le fait que c'est un moteur à l'arrière, 2 cylindres, refroidi par air. Bah c'est bon, t'as tout dit. Ouais, Fiat 500L pour luxe. Donc elle a quelques petites spécificités par rapport aux autres. Principalement à l'extérieur, les surpare-chocs. Contrairement à ces consoeurs qui ont simplement le gros pare-choc ici. Pareil à l'arrière, je trouve que ça l'habille bien. Et surtout, ça la protège énormément des chocs du quotidien. Et à l'intérieur, le tableau de bord est un petit peu différent. Il y en a eu énormément, c'est un peu la 4L ou la 2 chevaux en France. De temps en temps, je vais en Italie et j'en croise encore énormément dans les rues. Alors qu'ici, on croise moins de 4L et 2 chevaux. Enfin, j'ai l'impression, en tout c'est cas. vrai, c'est vrai. Voilà. Merci PA. On sent que c'est dimanche, tu sors de table, voilà quoi. Ouais, je suis bien comme il faut, quoi. Voilà, ça fait plaisir. Moins de 3 mètres de long. En largeur, je crois qu'elle fait 1m50. Enfin, vraiment, c'est un pot de yaourt. Le pot de yaourt. Il y a eu pas mal de dérivés de la Fiat 500. Il y a eu la Giardiniera, donc c'était la version break. Il y avait la version jolie aussi, la version de plage, comme vous pouvez avoir la JP4 chez Renault par exemple. Enfin voilà, il y a eu la gamine aussi, donc c'était la cabriolet qui était sur la même base que la Fiat 500. Bref, il y a eu pas mal, mais celle-ci c'est la plus connue évidemment et la plus produite, le pot de yaourt. Un moteur à l'arrière de 500 cm3 qui développe 18 chevaux. T'imagines mec, 18 chevaux. C'est rien. Et les gens partaient en vacances avec. Hein. Mais c'est ça qui est trop À 4 avec le chien et puis les bagages. Enfin les bagages, je sais pas où ils les mettaient, mais ils traversaient vraiment le pays avec quoi. C'est ça qui est fou. Propulsion, je peux te dire que ça arrache. Ouais. Elle a 52 ans et elle est toujours là. Donc ça veut dire c'est d'une fiabilité sans nom. Le gros point noir sur ces voitures, c'est la rouille. C'est une caisse, comment on appelle ça, autoportée. Donc c'est-à-dire que le châssis et la coque ne font qu'un. Contrairement par exemple à la 2 chevaux ou la 4L où tu pouvais décoquer, tu pouvais travailler sur le châssis facilement, etc. Ou même tu pouvais changer le châssis si jamais il était trop attaqué. Là, si c'est trop attaqué, avant ça valait que dalle, donc les gens les jetaient. Mais maintenant, il y a une cote d'amour qui revient énormément, du coup ils les refont. Il y a énormément de pièces qui sont encore produites, etc. Mais voilà, il faut découper la pièce, ressouder, faire un travail propre et minutieux. Donc voilà, il faut... Donc c'est pas pour nous. Si, mais voilà, il faut faire attention à ça. Mais c'est pas forcément pour nous. Nous, on sait régler des carbus, c'est tout ce qu'on sait faire. On passe à l'intérieur. Celle-ci est équipée d'ailleurs, je crois, comme toutes les Fiat 500, parce que la toile à l'époque était moins chère qu'un bout de tôle. Et à l'intérieur, donc, la petite différence par rapport aux premières versions, c'est qu'elle a un compteur rectangulaire avec plus d'informations, contrairement à un petit compteur rond qu'il y avait auparavant. Et toute la planche de bord est habillée par un cache en plastique noir, un peu aspect cuir. Je trouve qu'elle a une combinaison de couleurs assez sobre mais sympa. L'intérieur moquette rouge et sky noir, c'est pas du cuir, hein, c'est du sky. Sky. Mais elle est vraiment fidèle à l'origine en tout cas. Elle est sortie comme ça des chaînes de production en 70 du coup. Si le moteur est à l'arrière, à l'avant vous avez un petit coffre dans lequel il y a de quoi ranger un petit sac souple, le réservoir d'essence. C'est bien, t'as un impact. Ah bah ça c'est sûr qu'il faut pas aller très très vite avec cette voiture. Et il y a la roue de secours ici. Et la batterie juste en dessous, tac. C'est le strict minimum hein, sur une voiture. Hein. T'as 4 feux, 4 freins et puis voilà quoi, c'est tout. Mais ça suffit largement pour te déplacer et avec le sourire parce que ce qui est incroyable c'est que ça attire la sympathie. Déjà toi t'es trop content quand t'es au volant. Mais en plus de ça, ça attire une sympathie de fou. Hein. À chaque fois, tu as 10 pouces en l'air, c'est génial. Quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Paul Aldric? Beaucoup de souvenirs parce que c'est mon grand-père quoi. C'est le seul souvenir bagnole que j'ai avec mon grand-père. Ouais. Et alors lui, ce qu'il faisait était blanche, pareil. L'intérieur, par contre, c'était pas une L, c'était une classique. Apparemment, la sienne chauffait un petit peu. Bon, en même temps, c'était en Charente et déroulé par 40 degrés. T'sais. Il avait mis des petits bouchons de liège pour juste venir surélever légèrement le capot quand il roulait, avec une petite accroche à la con, tu vois.
Et comme ça lui permettait de rouler un peu plus sans qu'elle chauffe de trop, quoi. Donc c'est un peu les petits souvenirs que j'ai avec. Et par contre, j'en ai jamais conduit. Et ça, c'est la petite touche que j'adore, que je trouve vraiment sympa et qu'on avait retrouvé d'ailleurs dans la Fiat 850 qu'on avait essayé, que je vous invite à aller regarder d'ailleurs. C'est, hop, je sais pas si tu arrives à aller voir, vous avez les deux petites manettes qui sont juste au milieu là. Et voilà, et ces deux petites manettes, à droite on a le démarreur, donc on tire vers le haut, et à gauche c'est le starter. Détail hyper sympa, tu mets le contact sur au milieu de la tableau de bord, tu mets ta petite manette, plouc, l'autre petite manette, et là ça pétarade et puis t'es content, t'es parti. Voilà. Ah, et ça c'est bien en plus, t'as pas eu qu'il faisait froid toi. Bah écoute, j'avais pas d'échappement, on fait des vrais essais, tu vois. Ça c'est certain. On donne de notre personne. Oh la vache, ah oui, quand tu claques, tu claques. Ah bah faut que ça ferme hein. Tu as normalement le Neyman, obligatoirement, et aussi le contacteur. Sauf qu'il y avait une option pour mettre le contacteur ici. Double sécurité. Double sécurité. Pour avoir deux clés quoi. Double sécurité. Non mais putain, le mec, Ok, le mec il est trilingue. Donc ça c'est le starter, on va le mettre un petit peu parce qu'elle est froide. Et là c'est le démarreur. Las démarreurs. Magnifique. Petit bicylindre à air. Ça c'est beau ça. Qui ronronne. Ici vous avez les feux. Donc là c'est les feux de route, veilleuse et plein phare, les clignotants, la lumière du compteur, les lumières extérieures et les essuie-glaces. Magnifique. On est parti pour cruiser. La Dolce Vita. Bref, on en est un peu loin de la Dolce Vita là quand même. Alors le pédalier, ça c'est vraiment l'italienne encore. Tu vois, il est un peu déporté vers la droite parce qu'ici vous avez les passages de roues, comme on avait vu d'ailleurs sur la Fiat 850. Et oui, qu'on vous invite encore à aller voir. Absolument. C'est une boîte qui est semi-synchronisée, c'est-à-dire que lorsqu'on passe à une vitesse supérieure, ça ne craque pas. En revanche, on est obligé de faire le double débrayage pour comment on appelle ça? Pour rétrograder. Pour rétrograder. Para retrogradar. Ah si. Alors toujours pas. Voilà. Attention, ça tourne. Ça penche pas autant que dans une 4L. Châssis incroyable. Ah bah oui. Là tu vois, hop, un petit coup de gaz et on passe la 2 et ça craque pas. Ou presque pas. T'as juste le petit chlong. Donc voilà mec, hein. C'est donné pour 95 km/h en vitesse de pointe. Tout à l'heure j'ai fait 100 km/h compteur sur l'autoroute. Et je dois dire pas si difficilement que ça d'ailleurs. Ouais. Mais j'étais tout seul. Ouais. Parce qu'il faut dire que ça fait je crois que ça fait 500 kg. Hein. Donc ouais, quand tu rajoutes un petit sanglier comme moi, ça fait 590. Quand tu rajoutes 2 sangliers comme nous, hein, t'es pas loin de la tonne. Ah tu sais compter toi. Ah ouais. Allez je te laisse. C'est Roland de raconter des conneries. Oh la vache. Je te claque le coude en même temps. Mais ce pédalier des Rital là, c'est... Bah mec, en même temps, il n'y a pas de Et en fait, pareil, la pédale d'embrayage, tu peux pas venir l'appuyer avec le talon par terre, t'es obligé d'avoir vraiment par-dessus. Moi ce que j'adore c'est le bruit du moteur. Ouais, j'ai l'impression d'être dans une petite bécane à l'ancienne, tu vois. C'est... Alors t'as vraiment pas de place, en plus j'ai un gros blouson de moto donc forcément j'ai encore moins de place que d'habitude. Ouais, je peux te dire que le Covid n'existait pas à cette période-là. Ah, remarque si, t'avais le toit hein. Ah ouais. Pas mal d'ailleurs, putain ça fait frais hein. Hop voilà comment ça se comporte. Très bien, alors petit rétrograde. Oh oui non mais non, il faut peut-être aller trop vite. C'est double débrayage on a dit. Ah oui, je me dis double débrayage, attends on va essayer après. Tiens, il y a une copine. Allez. C'est très sympa. Ça se conduit très bien. Ah, j'ai mes cheveux qui sont en train de se barrer dans tous les sens avec le toit. Faut pas rester bien droit hein, parce que... Mais il est en train de cruiser comme ça, c'est pas mal. J'ai double débrayé pourtant hein. Ouais. Mais j'ai pas relancé les gaz. Voilà. Ouais tu vas y arriver. Et pourtant avec le Dodge j'ai pas trop de problème mais... Bah parce que tu le connais. Ouais c'est vrai. C'est un petit coup de main à prendre mais franchement tu te débrouilles très bien. C'est gentil, merci Hugo. Ça me fait plaisir, on me donne du mal. Alors, remarque c'est moi qui dois un peu de choses. Bon bah maintenant je te... Chaque truc sympa avec ces vieilles caisses, c'est qu'à chaque fois quand tu les prends, même pour un petit trajet, c'est un voyage dans le temps. Et le temps s'arrête un petit peu si tu veux, tu te dis putain, t'as envie de jeter ton téléphone, tu vois, de prendre ta baguette avec ton jamon là comme on a fait la dernière fois, ouais. De faire ta petite pause voilà, dans un champ. c'est plutôt la focaccia ou la margherita. Ah si, merci. Avec un petit coup de rouge quand même parce que bon faut pas, il fait froid là tu vois. Vino rosso. Je traduis. Et on met quoi? On met quoi en musique? De Eros Ramazzotti. Ah si. Ah oui. En tout cas je suis ravi de l'avoir essayé parce que bah, ça me rappelle
C'est les mêmes souvenirs, les mêmes odeurs, tu vois, de ce petit souvenir d'enfance que j'ai avec mon grand-père d'il y a 20 ans. Je me dis, en première voiture de collection, ça prend pas de place dans ton garage, déjà. Et surtout, tu peux te dire, si t'as un peu peur de te dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour régler, pour entretenir, c'est peut-être en fait un peu le genre de mécanique un peu parfaite pour commencer. Justement avec une petite ancienne, je sais pas ce que t'en penses toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais pas ce que vous en pensez surtout vous. Et surtout, alors ça coûte pas très cher pour un véhicule de collection. Qu'est-ce qu'on trouve pour le même prix? Une 4L ou une 2 chevaux par exemple, par Oui, exemple. en très bon état. Donc oui, mais comme celle-ci, je veux dire une très belle. Du coup en fourchette on parle de combien à peu près? Écoute, on est on a tous la goutonnée, désolé. on est globalement entre 10 et 15 000 euros en fonction de l'état. Celle-ci, elle se rapproche plutôt des 12 500 entre les deux, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les petits potes? Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. Moi, je me casse parce que j'en ai marre de l'os moustique. Et puis, on va vous faire Ça fait un peu de 10 minutes qu'on est ensemble. Et puis, on va vous faire des jolis petits plans de l'extérieur parce qu'elle le mérite. Et elle est vraiment trop mignonne, cette petite voiture. Puis là, avec le soleil qui se couche comme ça, petit soleil d'hiver. Du coup, je me les réchauffe dans le calbut. Du coup, on va juste se faire la bise. Hein, c'est normal, en même temps, je viens de filmer les petits beauty shots, j'espère que vous avez apprécié. Ouais. Et du coup, je peux pas mettre de gants. C'est vrai que là, avec ce joli petit coucher de soleil, c'est quand même assez sympa. Bon, voilà, les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo rapide du dimanche, tu vois, comme ça. Alors, on va peut-être pas vous la poster en dimanche, mais nous, on l'a filmé un dimanche en tout cas. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker aussi, c'est super important pour nous. Et puis si jamais vous avez des petites anecdotes sur ce véhicule, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours sympa de les lire. En tout cas, on lit tous les commentaires. Ouais, de ouf, et ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que le prochain épisode, du coup, ça sera un épisode sur la Lancia Beta. Si tout va bien. Si tout va bien, mais normalement ça devrait le faire. Si tout va bien. Au pire, on vous fait une petite update sur la Lancia Beta, vous inquiétez pas, ça continue. Exactement. À la prochaine les petits potes. Ciao ciao. Ciao. À tantôt. À tantôt. Salut.